Bonjour et bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on va parler d'une petite nouvelle amusante. Et oui, comment se faire 2 millions de dollars en une semaine avec OnlyFans, c'est merveilleux. Si vous ne connaissez pas OnlyFans, eh bien c'est un site où la luxure est mais alors très présente. Et oui, puisqu'il s'agit en fait de faire, vous ouvrez un compte OnlyFans et vous pouvez faire en fait payer les gens pour accéder au contenu que vous publiez. Imaginez en fait une espèce d'Instagram avec abonnement. Voilà, vous mettez des vidéos, des photos et les gens payent avec abonnement tous les mois comme ça pour pouvoir accéder à votre contenu. C'est très simple dans sa conception et ça marche du tonnerre évidemment parce que le contenu n'est absolument pas censuré comme c'est derrière un paywall, un mur de paiement. Eh bien, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. Bon, évidemment, il faut que ça respecte la loi, hein, pas question de mettre des trucs trop crades non plus. Mais voilà, et du coup, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent et ça fait un carton auprès alors des professionnels, évidemment, des professionnels du sexe, en fait, tout simplement, il faut le dire, et puis des mannequins, des modèles. Et on a vu aussi, à mon avis, ce qui a fait le succès énorme de OnlyFans, ce sont des personnes amateurs, en fait, qui voulaient simplement mettre des photos ou des vidéos, se mettant en scène elles-mêmes et tout, et ça fait un carton. Enfin bref, OnlyFans, c'est des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires maintenant. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo notamment sur cette femme chien, une fille de 21 ans, qui se fait eh bien, un salaire à 6 chiffres chaque mois avec OnlyFans. C'est merveilleux parce qu'elle prétend en fait, elle prétend être un chien dessus, donc elle fait des petits scénarios comme ça. Alors évidemment, les fétichistes de tout poil, quel jeu de mots fantastique, eh bien, s'y donne à cœur joie et voilà, elle fait un carton. Alors il y en a plein évidemment. Et donc le record, je pense que c'est le record absolu de OnlyFans vient d'être battu puisque on va parler maintenant de Bella Thorne. Bella Thorne ou Thorne, comme vous voulez, est une actrice américaine que vous connaissez peut-être pas, mais qui est assez connue aux US, ici, notamment puisque elle a participé, ce qui lui a fait son succès, à une série Disney. Et oui, les jeunes femmes qui participent à des séries Disney en général deviennent assez connues pour certaines. Hein. Certaines font de la chanson et dansent eh bien, sur des espèces de grosses boules. C'est très drôle. Avec des marteaux. Elle cache des marteaux, c'est comme ça. Et donc elle est devenue connue comme ça. Puis après, elle a fait pas mal de films. Alors elle a 22 ans maintenant. Alors elle a fait plein de films que vous connaissez certainement, comme The Babysitter ou Amityville The Awakening, ou Midnight Sun. Non, vous ne devez pas connaître. Elle fait des films. Bon, ça n'a pas cassé trois pattes à un connard, mais bon, elle est quand même mais bien. Sa carrière d'actrice, eh bien, tourne plutôt pas mal, et voilà. Et donc, elle a annoncé qu'elle allait sur OnlyFans. Aïe, aïe, aïe. Et elle a fait péter tous les records, tous les records. Bella Thorne sait comment attirer notre attention, nous dit cet article de Entertainment, enfin iwu.com. Bref, l'actrice a déclaré au Los Angeles Times qu'elle avait gagné 2 millions de dollars sur OnlyFans en moins d'une semaine, après avoir rejoint la plateforme d'abonnement uniquement que les influenceurs utilisent pour révéler davantage d'eux-mêmes, littéralement, à leurs abonnés. Cardi B, hein, notamment la célèbre chanteuse, et Swae Lee, et plusieurs des vraies femmes au foyer, un Real Housewives de Bravo, font partie des célébrités qui ont récemment rejoint le site. Bella Thorne facture aux fans 20 dollars par mois, alors que Lusty alors que le style sur Facebook, pardon, pas sur Facebook, sur YouTube, je bafouille, l'abonnement est quand même beaucoup moins cher. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Lusty. Vous pouvez faire des subs sur YouTube, vous pouvez, voilà. C'est moins cher. C'est vrai que je me fous pas à poil. Ça, c'est la petite différence, mais je mets mon âme à nu dans mes vidéos. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà, Thorne a facture aux fans 20 dollars par mois pour s'abonner et a déjà taquiné sur Instagram le type de contenu que les fans peuvent voir sur sa page OnlyFans. Elle a précisé plus tard qu'elle n'inclurait pas la nudité. Et c'est là, à mon avis, qu'est tout le truc. C'est-à-dire, elle a précisé plus tard qu'il n'y aurait pas de nudité dessus. C'est-à-dire que c'est ça qui s'est passé. Déjà, regardez, elle a fait sur son Instagram, elle a mis des petites photos quand même relativement aguichantes, faut dire ce qui est. En plus, comme je l'ai expliqué, sur OnlyFans, une majeure partie du contenu, c'est quand même du contenu où il y a de la nudité, faut pas se le cacher. Et donc, elle a annoncé ça au début.
Évidemment, plein de monde se sont dit: «Ah, on va voir Bella Thorne à poil». Ils sont tous précipités dessus et puis après elle a dit: «Ah mais non, mais en fait je ferai pas de nudité, hein», voilà. Donc en fait, ce que les gens payent, c'est de l'Instagram payant. C'est-à-dire que le contenu et de plus en plus de célébrités font ça maintenant. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'elles publiaient gratuitement sur Instagram, c'est-à-dire des photos, des vidéos ou même des vidéos d'elles qui parlent ou qui s'expriment comme ça, qui donnent leur opinion sur un quelconque sujet, hein, ce qui est normal, faisaient tout ça sur Instagram, ils se sont dit: «Tiens, mais en fait, mais on peut faire payer sur OnlyFans». Non, vu qu'Instagram, c'est gratos, évidemment, elles se font aussi de l'argent en faisant des opérations de promotion et des trucs comme ça. Mais là, c'est carrément tout le contenu qu'on peut faire payer. Ah, mais génial, on va faire ça. Et puis ça marche, hein, ça marche puisque une simple actrice, quand je dis simple, c'est moyennement connu par rapport à d'autres actrices qui va dessus, 2 millions en moins d'une semaine. Alors évidemment, je pense qu'il y avait un petit peu de malhonnêteté en faisant croire qu'elle allait mettre des photos d'elle. Regardez, ah, attention, OnlyFans, ouh, ça va, je vais voir, en bikini, voire plus. Et en fait, non, non, il n'y a pas de nudité, c'est dommage. Alors je pense que les abonnements, le mois prochain, ça va baisser un petit peu. Je pense que ça va... Il y en a qui vont se barrer, qui ont compris, mais bref. Storm a déclaré au Los Angeles Times qu'elle mettait ses dons à des œuvres caritatives, oui, de 2 euros, je pense, et à sa société de production a également déclaré qu'elle utilisait son expérience avec le site web pour rechercher pour un film qu'elle voulait faire jouer avec Sean Baker. Alors voilà, c'est de la recherche en fait. Elle est sur OnlyFans, elle a déclaré c'est pour de la recherche pour un film. Voilà, en mettant elle en bikini avec un collier qui est marqué sexe dessus, c'est pour faire de la recherche pour un film. Donc c'est très sérieux, attention, hein. Le réalisateur est connu pour ses représentations brutes et dynamiques de la classe ouvrière. Ah, c'est ça, c'est c'est un film sur la lutte des classes. Je l'avais raté ce détail quand j'ai lu l'article. C'est voilà, on a une représentation ici par Bellaton de la lutte des classes. Alors lutte des classes, de quelle classe on ne sait pas, des classes de bikini peut-être, je ne sais pas, mais c'est une fonctionnalité que nous recherchons dans la mesure où je la vis actuellement. Elle doit souffrir d'ailleurs, souffrir énormément pour faire ses recherches. Quels sont les tenants et les aboutissants? Que fait une plateforme comme celle-ci à ses utilisateurs? Quel est le matériau de connexion entre votre vie et votre vie dans le monde? OnlyFans, comment cela peut-il changer votre vie pour le pire et le meilleur? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'où voulez-vous aller? Elle ira pas très loin parce qu'il n'y aura pas de nudité, donc vous pouvez pas. Vous pouvez être moi ou cette talentueuse fille du Montana et OnlyFans pourrait changer votre vie si vous le souhaitez. Bien sûr, un représentant de Baker n'a fait aucun commentaire à notre magazine concernant le film qui, selon le LA Times, était très tôt dans son développement. Tu m'étonnes, à mon avis, ils ont eu l'idée après. Mais bon, ils se sont dit, on vient de se faire plein de pognon avec OnlyFans, on va faire un film dessus, on va encore se faire de l'argent avec. Thorne a depuis longtemps été ouverte sur sa sexualité et son rôle dans son travail. En 2019, l'ancienne star de Disney Channel a même été honorée par Pornhub pour le film Her and Him, elle et lui, les débuts en tant que réalisateur de Thorne. OnlyFans vient de plus en plus... C'est pour ça, les mecs se sont dit, oh là, il va y avoir du contenu super chaud sur OnlyFans. Non, pas du tout. OnlyFans devient de plus en plus mainstream de jour en jour et son profil a certainement été boosté par un cri dans le remix de Megan Thee Stallion et Beyoncé Savage d'Avril, certainement que vous ne connaissez pas trop, mais enfin Beyoncé, vous connaissez. Bref, voilà. Et finalement, c'est pas que plein de femmes et d'hommes puissent s'en servir pour vendre leur contenu ou leurs photos. C'est très bien. Après, justement, c'est peut-être de petits faire croire qu'il y aura des choses, et puis en fait, il n'y a pas, mais il faut payer quand même avant pour voir. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et alors se dire, non, mais on va donner à des œuvres caritatives pour essayer de se justifier. Bref, en tout cas, 2 millions, voilà, en moins d'une semaine, c'est le nouveau record à battre, hein. Si vous êtes une célébrité et que vous écoutez mes vidéos, déjà je vous salue et vous remercie. Et puis voilà, vous savez quoi faire maintenant pour gagner plein d'argent. À vous, amusez-vous bien et à très bientôt.